alors je viens vider ma poubelle avec vous. Aujourd'hui c'est une vidéo produit terminé. Ma boîte est quand même relativement bien remplie. Et d'habitude j'ai à peu près 2 mois entre 2 vidéos produits terminés. Là on est plus proche des 3 mois il me semble. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. On y va, je vous dis tout ce que j'ai terminé comme produit de beauté. Et si j'aime bien, si je rachèterai ou pas, etc. Alors on commence par les gros trucs. Ça j'en termine très régulièrement. Ce sont des petits Marseillais douche et bain, crème extra doux. Il y en a un au lait de vanille et l'autre abricot et noisette. Et ça je les achète très régulièrement quand il y a des grosses promotions à Carrefour. 2-3 fois par an ils font des trucs à moins 70%. Donc à chaque fois je me fais un stock. Puisque j'adore prendre des bains. C'est pas très écolo, je sais. Mais je prends à peu près un bain par semaine. Et ça, ce sont des produits que j'aime bien mettre dedans. C'est pas cher pour le coup parce que je les paye en grosse réduction. Ça mousse bien. Ça sent bon sur le coup, mais c'est pas non plus du tout entêtant. C'est des produits que j'aime vraiment bien et que je rachète systématiquement. Et ces deux odeurs-là, je les aime bien. Lait de vanille, c'est un incontournable, j'ai envie de dire. Et abricot noisette. C'est bien sympa pour l'été. Bon, je prends un peu moins de bain l'été. Mais bref, j'aime beaucoup ces produits. J'en ai encore plus que ce que je voudrais dire. Je dois en avoir, je sais pas, peut-être 8, je crois, dans mes placards. Donc je vais pas en racheter tout de suite. Mais oui, j'aime beaucoup ces produits. Alors, en gel douche, j'ai l'impression que j'ai ces deux-là. Je crois que c'est tout. On verra par la suite. Donc j'ai le Tahiti douche coco nourrissante, ça c'est pareil, je les achète en grosse promotion, ça me coûte genre, je sais pas moi, 1 euro le gel douche, ils sentent bon, ils moussent bien, ils se rincent bien, je ne fais pas de réaction dessus. Donc pareil, Tahiti, valeur sûre, et si je retombe sur une bonne promo, j'en rachèterai. Pareil, j'en ai encore un bon stock. Et j'ai terminé une mousse de douche de chez Rituals. C'est le Ritual of Sakura. J'adore ces produits-là. Et je me les fais offrir en général. Donc celle-là, c'était une élève qui me l'avait offert l'année dernière pour les vacances. J'en ai un autre dans mes placards que j'utiliserai avec grand plaisir. Bon, évidemment, l'odeur se passe de commentaires. Je vais quand même faire des commentaires. J'adore l'odeur du Sakura. J'ai le parfum, j'ai le gommage pour le corps, j'ai la bougie. J'ai les laits corporels, j'ai le beurre corporel, enfin bref, j'ai le parfum de voiture dans cette odeur-là. J'adore cette odeur. Et en plus, là, la mousse de douche, alors c'est plus vrai sur les gros formats comme ça, qui fait une mousse vraiment dense, qui est vraiment très agréable. J'ai déjà utilisé plusieurs fois des miniatures qu'on reçoit dans les box, ce genre de truc, et c'est un peu moins vrai au niveau de la qualité de la mousse. Mais ça reste un produit qui est très agréable à utiliser. Maintenant, c'est pas quelque chose que je vais acheter au quotidien puisque c'est un peu cher. Donc moi je suis plus team douche à 1 euro que douche à, je sais pas, 15 euros peut-être, j'en sais rien. Donc voilà, si on me l'offre, je l'utiliserai avec grand plaisir. D'ailleurs la maman, je sais pas si elle va le voir, mais elle avait su que j'aimais ça parce qu'elle avait vu une de mes vidéos où j'en parlais. Et donc ça y est, c'est fait. C'est utilisé et j'adore ce produit. D'ailleurs, Ritual of Sakura, j'ai terminé la Magic Touch Body Cream que j'aime un petit peu moins que le beurre corporel que je suis en train d'utiliser en ce moment, qui est dans un pot qui est beaucoup plus dense et épais. Là c'est plus un lait et ça hydrate un petit peu moins. Alors bon, l'odeur, voilà, je reviens pas dessus, c'est hydratant, pas trop mal. Mais le beurre corporel est beaucoup plus hydratant et me convient mieux, surtout dans les mois où on est en ce moment. Et donc, je vous disais, j'aime beaucoup cette gamme. Toujours pour les produits pour le corps, j'ai terminé une autre lotion corporelle, c'est la Ahava Superfood Kale et Turmeric. L'odeur était pas mal. Les lotions pour le corps sont pas assez hydratantes pour moi en général. J'ai vraiment tendance à avoir l'effet peau de croco au niveau des tibias et en général les lotions pour le corps ne sont pas suffisamment hydratantes pour moi.
ainsi que les huiles hydratantes. Enfin, même si c'était pas tout à fait une huile hydratante, c'était une huile raffermissante que j'utilisais comme huile hydratante qui a pas trop bien marché pour moi. C'est la Oleopara au Corpo Kaya que j'avais eu, il me semble, dans un calendrier de l'Avent. Je suis pas très huile, c'est pas trop mon truc. Le visage, je commence à m'y faire, mais le corps, j'aime pas trop. Bon, après, ça sentait bon, donc pour l'été, c'était sympa, mais ça faisait pas l'effet escompté. Donc ça, plutôt non. J'ai terminé un produit qui était dans un projet saisonnier, c'était le Collagène Body Booster de la marque HBC1. Lift, minceur et fermeté. Je vous avais dit lors d'une dernière vidéo qu'il me restait vraiment plus beaucoup d'utilisation. Et ben ça y est, c'est terminé. Est-ce que ça m'a raffermi? Non. Est-ce que ça m'a lifté? Encore moins. Maintenant, ça pouvait pas faire de mal, mais je l'ai utilisé pour l'utiliser, quoi. Pas parce que j'en attendais des effets particuliers. Donc c'est parti de mes placards, c'est très bien. Et non, je ne rachèterai plus jamais, je pense, de produits raffermissants, anticellulite, ce genre de trucs. J'en suis vraiment revenue. Qu'a-t-on d'autre? Nous avons une crème pour les mains de la marque This Works. C'est le Stress Check Kind Hands. Et ça, je ne l'ai pas utilisé sur les mains, je l'ai utilisé sur les pieds, puisque ça y est, je n'ai plus de crème hydratante pour les pieds. Je considère que c'est pas nécessaire d'en racheter vu le nombre de crèmes hydratantes corps et mains qu'il me reste. Donc j'utilise des crèmes pour les mains sur les pieds. Là, l'odeur s'y prêtait vraiment parce que c'est à la lavande. Donc ça allait très bien sur les pieds. Et puis c'est pas une odeur que j'aime particulièrement, donc au moins je le sentais pas. Et donc voilà, en soi, ça a fait le job. Nous avons, je crois que c'est tout pour les produits corps. J'ai rien pour les cheveux là-dedans. Eh bien non. Et oui, je coupe mes produits pour en retirer la substantifique moelle. Comme ça, j'ai vraiment pas l'impression de cacher. Donc, on va passer sur le visage. J'ai terminé. Je vous montre quasiment à chaque fois ça. Le beurre démaquillant sublime de The Body Shop à la camomille. Et je vous dis à chaque fois que j'adore ce produit, que j'en ai toujours dans mes placards. C'est pas tout à fait vrai parce que là en ce moment, du coup, j'en ai commencé un autre directement après. Et du coup, il me semble bien que c'est mon dernier. Il va falloir que j'aille en racheter, que j'aille refaire du stock. Malheureusement, ils sont plus trop en promo. Peut-être victimes de leur succès, je ne sais pas. Du coup, je crois qu'ils sont aux alentours de 14 €. Et pendant assez longtemps, j'attendais d'avoir une promo, genre le deuxième offert ou le deuxième à 50% ou que sais-je. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu en promo, donc je crois que je vais être obligée d'aller payer plein pot. Mais tant pis, je paierai les 14 €, c'est pas si cher que ça finalement. Ça me dure aux environs de 3 mois, je dirais. Et j'aime beaucoup ce produit, c'est un beurre démaquillant, donc qui démaquille tout. Le mascara, il peut en rester un petit peu, j'ai des traces sur la serviette avec laquelle je m'essuie, mais bon, ça passe. Il n'y a pas du tout de film sur les yeux, c'est pas désagréable du tout, ça se rince très bien, ça laisse pas de film non plus sur la peau. J'adore ce produit. Donc je rachète encore et encore et encore. J'ai terminé un masque pour le visage de la marque Unique. C'est le masque séborégulateur. La marque Unique, comment vous dire? Il y a eu un moment donné où j'avais été intéressée, je m'étais même demandé si j'allais pas commencer à travailler un peu là-dedans. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque de revente de produits de beauté et de maquillage c'est la marque Unique. Et donc du coup j'avais acheté le kit de la présentatrice, je crois que ça s'appelait, ou un truc comme ça. Et donc j'avais eu une sélection de produits, dont ce masque-là. Pour vous la faire courte, la marque Unique, il y a des trucs que j'ai bien aimés, il y a des trucs que j'ai pas vu l'intérêt. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça cher. Donc je ne suis pas devenue présentatrice. Et en plus, ça m'embêtait un peu de me limiter à une seule marque, alors que moi j'aime tellement le maquillage, j'aime toutes les marques. Donc j'avais pas très envie de ne parler que d'une seule marque. Bref, tout ça pour dire que donc j'avais acheté ce truc-là dans le kit, que je l'ai terminé. C'était un masque vert, qui n'était pas désagréable à utiliser, ma foi. Est-ce que je voyais vraiment un effet sur le côté séborégulateur? Je suis pas absolument sûre.
Ce que je sais, c'est qu'au début, quand j'avais eu le kit, j'avais eu un autre masque, mais en échantillon usage unique, qui était un masque noir, il me semble. Et pour le coup, qui m'avait fait une peau hyper douce. Enfin, j'avais été vraiment impressionnée par l'effet du masque en une utilisation. Celui-là, je suis pas particulièrement impressionnée. Et en plus, il n'a pas une énorme contenance. Il fait 45 millilitres. J'ai terminé un sérum de L'Oréal, c'est le Revitalift Laser x3. Et du coup, j'en avais 3, quelqu'un m'en avait donné. Et là, j'ai entamé le 3e. Et ma foi, j'aime bien ce sérum. Alors, je trouve qu'il part vite. Malgré le fait qu'ils disent qu'il y a 30 ml, je trouve qu'il part vite. Je l'utilise que le matin en plus. Donc voilà, j'en utilise peut-être trop, je ne sais pas, mais bon, bref, j'aime bien. C'est un sérum qui est épais, donc qui est plutôt sur une consistance de gelée que de liquide, ce qui me convient bien. Je trouve que le packaging est pas mal, le flacon pompe et tout, c'est pratique. Alors du coup, je ne sais pas combien il coûte, vu qu'on me l'avait donné, mais vu que c'est L'Oréal, je me dis que ça doit pas être hyper cher. Et franchement, je le trouve pas mal. Alors, est-ce que j'irai en racheter pas tout de suite en tout cas, parce que j'ai plein d'autres sérums et que je vous dis, là, j'en entame un 3e. Donc ça ira peut-être pour le moment. Mais ouais, j'aurais tendance à dire qu'il est pas mal. J'ai terminé une huile, je vous disais, les huiles, je commence à m'y faire un petit peu. Donc c'est l'huile de nuit détox de Caudalie. Et ben que j'ai bien aimé aussi, ma foi. Donc je l'utilise le soir. Du coup j'ai enchaîné avec une autre huile. Je me suis dit pour l'hiver ça pouvait être pas mal. Celle-là elle est bien parce qu'elle n'est pas désagréable. Elle laisse pas un côté huileux justement. C'est plutôt une huile sèche. Et ils disent qu'on peut l'utiliser seule ou avant la crème hydratante. Moi je l'utilisais avant la crème hydratante. Et ben écoutez, j'ai bien aimé. Je l'avais acheté il y a vraiment longtemps. J'avais dû avoir une promo sur Sephora, je sais pas quoi. Donc il était temps de l'utiliser, ça y est, c'est fait et je ne regrette pas. Est-ce que j'irai la racheter? Je ne suis pas sûre. En tout cas, je ne regrette pas de l'avoir acheté. J'ai utilisé un masque tissu de l'Époulette Paris, masque anti-fatigue. Je me suis pas sentie moins fatiguée après. Donc bon, voilà. Ça, ce que je vous dis à chaque fois, c'est que ces masques-là, je les ai dans les box, je ne les achète jamais de moi-même. Donc je les utilise. Maintenant, je trouve que écologiquement, c'est une catastrophe de jeter tout ce packaging à chaque utilisation. Et économiquement, ça coûte hyper cher aussi. Donc, et puis je vois pas un intérêt. Si encore je voyais un truc de fou, bon, je dirais pourquoi pas, mais bon, voilà, ça hydrate, mais en même temps, les masques en peau aussi, ils hydratent. Donc, sans plus. J'ai utilisé des gommages. Plusieurs, dites. 4, je crois. Donc des échantillons comme ça de gommage de L'Oréal. Gommage éclat, sucre de soin, exfolie, lisse, ravive l'éclat. Donc quelqu'un m'avait donné un petit stock d'échantillons, donc je les utilise gentiment. J'aime plutôt bien. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que c'est un gommage au sucre. Donc, ça arrache un peu la tronche. Il faut un peu prendre le coup parce qu'ils disent d'humidifier les doigts et c'est vraiment ça. Si on l'utilise sur une peau vraiment mouillée, le sucre fond tout de suite, ça n'a aucun effet. On ne gomme rien du tout. Si on l'utilise sur peau sèche, ça arrache, mais alors ça arrache. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu. Donc moi en général, ce que je fais, c'est que je l'utilise d'abord un petit peu sur peau sèche. Je fais un petit peu, mais un peu délicatement. Après, j'humidifie le bout des doigts et je continue et ça fait fondre le sucre petit à petit. Et après, je rince. Voilà. Et bon, bah, ça gomme hein, en même temps. Donc, écoutez, c'est pas mal, ma foi. Bah, pareil, pour un truc qui ne doit pas coûter hyper cher, j'ai plutôt tendance à valider. J'ai terminé 2 masques détox, toujours de chez L'Oréal, argile pure, détoxifie, révèle l'éclat, 3 argiles pures et charbon. Donc c'est pareil, j'avais un stock de ça, j'en ai encore pas mal. Et comme, en fait, à chaque fois que j'ai des petits boutons, etc., j'aime bien mettre des masques à l'argile, donc j'utilise ça. Et là, en plus, ils disent une application visage, moi je peux largement en faire 2.
avec un truc comme ça, il y a 7 ml dedans. Plus ça me dure un petit peu, donc c'est bien. Et oui, bah pareil, c'est pas mal, c'est un masque qui est noir, donc ça surprend un petit peu. Mais ça sèche, mais pas au point que ça soit désagréable et que ça tiraille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et oui, je pense que ça aide un peu les imperfections quand même. Toujours en période d'imperfection. J'ai eu des petits soucis ces dernières semaines. Pareil, toujours des échantillons. Je pense que là, du coup, mes nombres d'échantillons vont peut-être bien baisser quand même. Parce que c'est pas fini en plus. Donc ouais, là, c'est pas mal. J'ai bien bossé là-dessus. J'ai utilisé 3 Garnier. Enfin, on change de L'Oréal. Garnier Pur Actif 3 en 1, nettoyant, exfoliant, masque. J'aime beaucoup ce produit. J'en ai utilisé vraiment beaucoup parce que la personne qui me donne tout ça, ça m'avait donné un gros stock. Et j'arrive à la fin, il m'en reste plus que 2 ou 3. Et ça, je les utilise donc quand j'ai des problèmes de peau. Et pour le coup, je trouve que je vois un effet vraiment important. Ah, bon, ils disparaissent pas en 2 minutes, mais franchement, ça aide. Et en fait, donc c'est à la fois un nettoyant, un exfoliant et un masque. Et moi, j'essaye de profiter de tous ces actifs-là. Puisque donc je le mets avant la douche, partout. Du coup, il pose pendant 2 minutes, c'est ce qui est demandé pour l'action masque, le temps que je prenne ma douche. Ensuite, pareil, j'humidifie les doigts et je gomme. Et c'est pas du coup un gommage trop fort pour le coup. Il y a des petits grains, on sent que ça gomme, mais c'est léger, donc c'est bien. Et en même temps, ça nettoie et je rince et voilà. Comme ça, j'ai bénéficié des 3 effets et je suis très contente. Et ça, franchement, donc je vous dis, je suis sur la fin de mon stock. Je pourrais envisager de l'utiliser. Enfin, de l'utiliser, oui, certes, de l'acheter, d'acheter le produit. Et je me dis, ma fille pourrait aussi s'en servir à un moment donné, parce que voilà, elle rentre dans l'adolescence et peut-être qu'elle en aura besoin à un moment donné. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que j'achèterai en full size. Nous avons encore une crème visage. Attendez, je vais enlever mon petit truc là, pour vraiment tout racler. Là, je pense pas que je vais l'ouvrir, celle-là. C'est la Comfort Zone Hydra Memory Cream Gel. 24 heures double hydratation cream gel. Que j'avais eu dans une box ou dans un calendrier de l'Avent. Qui n'est pas tout à fait assez hydratant d'avant-goût. Moi, ça, c'était dans mon sac de piscine. Donc, je m'en servais après la piscine pour mettre un truc sur le visage. Et je sentais encore quand même l'effet un peu tirailleur de la piscine. Donc là, c'est pas quelque chose que j'envisage d'acheter, parce que je trouve que c'était un peu léger, mais bon, dans l'idée, c'est un petit format et je m'en sers pour partir en week-end ou pour mettre dans mon sac de sport, pourquoi pas. J'ai terminé une crème pour les mains, on revient sur le corps, tiens. C'est la Nocibé Les Délices crème main douceur macaron framboise. Moi, je n'ai pas de problème de peau sèche sur les mains, donc un truc léger me convient tout à fait. Et c'est le cas ici. Je pense que si vous avez vraiment les mains très sèches, peut-être que ça ne sera pas suffisant. Pour moi, c'était très bien. Et en plus, j'aime bien l'odeur. Donc j'ai un stock de crème pour les mains qui est assez impressionnant. Je n'envisage pas de le racheter tout de suite, mais c'était sympa. Dernier produit qui n'est pas du maquillage, il me semble. Non, je dis des bêtises. Encore 2 produits qui ne sont pas du maquillage. J'ai un produit pour les cheveux. C'est l'huile originale Kérastase. C'est un échantillon que j'ai eu quand j'ai fait une commande Sephora. Je m'en suis servi 3-4 fois. J'en ai un autre en plus d'échantillon. J'ai pas vu trop d'effets. Et puis bon, les huiles, je vais pas vous redire tout le truc, mais voilà. Et j'ai terminé, ou plutôt il s'est un peu terminé tout seul, le Balance Me Gradual Tanning Drops Face and Body. Donc ce sont des gouttes auto-bronzantes pour le visage et le corps. Vu le format, je m'en suis servi que sur le visage. Et il est un peu séché tout seul en fait. Je peux vraiment pas dire que je m'en suis servi en entier de ce truc là. Il est vide, mais il s'est vidé tout seul. Moi je m'en servais essentiellement sur le cou, puisque l'été j'ai le visage qui bronze, j'ai les épaules et le décolleté qui bronzent, mais le cou pas du tout. Et ça fait bizarre. Donc l'été j'aime bien essayer de faire matcher un petit peu tout ça. Et donc pour le coup ça c'était assez pratique et c'était plutôt efficace. J'en ai un autre, je crois, j'ai un sérum auto-bronzant, quelque chose comme ça que je pourrais utiliser pour la même utilité.
Et donc ma foi, pourquoi pas, si vous avez ce genre de souci de colorimétrie, ce genre de truc ça peut aider. Ah bah je vous mentais, j'ai encore un SPF. J'ai terminé le Polar Fluide Solaire 50+, UVA, UVB, très haute production, qui était bien ma foi, qui était vraiment bien. J'en ai commencé un autre après, ou c'est mon dernier celui-là? Non, j'en ai commencé un autre après, le même. J'avais utilisé un 30 de la marque Polar aussi. Là, j'ai utilisé le 50, qui était forcément un petit peu plus épais que le 30, mais franchement, ça se passait vraiment bien. Je pouvais tout à fait me maquiller derrière sans souci, mais également ne pas me maquiller et ça allait bien aussi, dans le sens où ça laissait pas de traces blanches ou ce genre de truc qui peut être assez désagréable. Donc autant Polar, je suis pas forcément fan. Voilà, j'ai utilisé pas mal de leurs produits parce que c'est régulièrement dans les box. Et bon, c'est pas mal, mais sans plus. Autant j'ai trouvé que ça, c'était vraiment pas mal pour le coup. Et donc, je vous disais, il me reste à peu près plus que vernis, maquillage et parfum. Donc, on va commencer par le vernis. J'ai terminé le Yves Rocher dans la teinte Rose Hortensia, qui était dans mon projet 10 fois et c'est tout. J'ai pas pu l'utiliser 10 fois, il s'est terminé avant. Et là, non seulement il est très bas, mais en plus il est très épais. Donc voilà, sans regret, j'aime beaucoup cette couleur. J'aime bien cette formulation, franchement ces petits vernis Yves Rocher, je les trouve vraiment bien. Le pinceau est sympa, la formulation est sympa aussi, il tient bien. Franchement, j'ai rien à dire sur ces petits trucs. Attendez, vous voyez rien là? Hop là. Vous voyez, le pinceau il est plat, pas trop long, donc il est vraiment bien. Il aurait fallu que j'aille demain pour bien faire, mais j'ai un bon Yves Rocher pour avoir un autre petit vernis comme ça. Et si j'ai le temps avant la date limite, franchement je dirais parce qu'ils sont vraiment sympas ces petits vernis. J'ai terminé 2 échantillons de parfum. Donc il y avait le Chloé que vous avez peut-être vu dans des projets saisonniers, qui était dans mon projet d'été il me semble. Oui forcément. Donc je suis pas hyper fan. C'est dommage parce qu'à chaque fois je le dis, j'ai une fille qui s'appelle Chloé, donc j'aimerais bien avoir un parfum Chloé. Mais encore faut-il que je l'aime. Et pour l'instant je suis pas tombée sur des parfums Chloé qui m'emballent particulièrement. Donc bah, écoutez, pour l'instant ça ne s'est pas fait. Et j'ai terminé un tout petit échantillon comme ça que j'avais eu chez Sephora. Et il me semble bien que c'était l'interdit rouge de Givenchy. Je crois. Et que j'aime bien. Même si je me rappelle plus trop de son nom. Je crois que c'était ça. Ensuite, j'ai terminé une petite base de maquillage de Illamasqua. C'est la Beyond Veil. Qui s'est avérée moins catastrophique que ce que je pensais. Puisque au début, quand j'ai commencé à m'en servir, je me suis rendu compte qu'il y avait des paillettes dedans. Et je me suis dit, oula, la paillette, ça va peut-être pas être possible. Et en fait, une fois sur le visage, franchement, elle se voyait pas. Je suis pas sûre d'avoir vu un effet particulier sur cette base. Mais en tout cas, c'était pas la catastrophe. Ça part de mes placards. Et c'est très bien. J'ai terminé tout plein d'échantillons de fond de teint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh le lion, je pensais pas que j'en avais terminé autant. Cool. En même temps, c'était depuis ouais, tout l'été quoi. Donc ce sont les Dior Star Studio, teint studio lumière spectaculaire dans la teinte beige moyen 0,30 que j'aime bien utiliser l'été puisque c'est trop foncé pour ma teinte d'hiver. Je me dépêche, j'ai plus beaucoup de batterie. Et donc j'aime bien. Je suis même pas sûre qu'elles soient encore en vente parce que je les ai depuis longtemps. J'en ai encore plusieurs, ça va me durer encore un moment. Et je les aime vraiment bien. Là je les utilise encore un petit peu et je mets de plus en plus de fond de teint plus clair pour essayer de matcher un maximum la couleur de ma peau. J'ai terminé un échantillon de fard à paupières que j'ai eu dans un magazine il y a une éternité. Qui était vert et qui était de la marque Sephora. Et je suis pas très fan du vert gazon sur mes paupières. Alors ça je l'ai pas terminé mais je me suis rendu compte qu'il était inutilisable. C'est un eyeliner, mais je ne sais, c'est tout effacé, donc je pourrais pas vous dire. C'est un eyeliner feutre, j'en utilise quasiment jamais, mais du coup il sèche quoi. Donc voilà, au revoir, ça fait toujours ça de moins.
J'ai terminé un produit pour les sourcils. Je crois que c'est un slick, mais à nouveau, c'est tout effacé. Mais j'aime bien ces crayons-là triangulaires comme ça. Ça me dure plus longtemps parce que là, en ce moment, je suis en train d'utiliser un tout fin et ça va me durer genre même pas un mois parce que bah, j'ai besoin de beaucoup remplir mes sourcils. Donc ça, c'est très bien. En plus, il y avait le petit goupillon au fond. Ça, c'était très très bien. Slick, en plus, si c'était ça, c'était vraiment pas cher. Donc, voilà. J'ai terminé un autre produit à sourcils. C'était un tout petit crayon et qui est maintenant inutilisable. Je ne sais plus de quel... C'était quoi la marque? Ah voilà, je sais pas quoi, Della Palma. Bon, c'était pas mal. Un peu trop foncé, mais pas mal. Et j'ai terminé un rouge à lèvres. Je ne suis pas peu fière. C'était de la marque Agnès B. C'était un glossy stick dans la teinte lilas à pêche dorée. Je crois que je l'avais eu dans un magazine, ce truc-là. Et donc la couleur faisait franchement peur puisque c'était un bleu-violet. Mais après, sur les lèvres, ça devenait pêche, comme son nom l'indique. Donc c'était plus portable. Moi, je l'ai porté à la maison essentiellement comme baume à lèvres. Éventuellement, en allant faire mon sport, en allant courir dehors et tout ça. Mais je ne l'ai jamais porté pour aller au travail ou ce genre de truc parce que j'aimais pas la couleur plus que ça. Donc je l'ai bien creusé. Il est complètement terminé. On ne peut plus rien en tirer. Et ça me fait un rouge à lèvres full size en moins dans mes placards en or. C'est tout. Bon, j'ai terminé, je crois, avant la fin de ma batterie. Donc vous savez tout sur mes poubelles. Je suis assez contente parce que j'ai terminé plein d'échantillons. Et ça va se voir quand je ferai mon inventaire. En général, je fais ça au mois de mars-avril. Et là, je pense qu'on va pouvoir avoir des bons nombres grâce à tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.